là ils veulent pas que je joue avec. C'est triste. Salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 27 octobre, vidéo anniversaire. Ça fait 6 ans maintenant que je suis présent sur YouTube. Comme toujours, je vous propose une petite vidéo un petit peu plus particulière. Je vais faire simple, je vais revenir sur à peu près tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai niveau, on va faire ça en plusieurs catégories, GN, Humiliator, réplique, voilà. On va repasser à peu près partout, tout ce que j'ai là actuellement, puis normalement j'ai à peu près tout. Tout ce que je possède actuellement, je ne vais pas forcément faire d'historique, sinon ça va faire une vidéo qui va être très très longue, mais je vais sortir un peu tout du placard et vous montrer un peu tout ce que j'ai. Donc, on va commencer GN. Donc GN, grandeur nature, tout ce qui est réplique d'armes en mousse, couteau, hache et trucs comme ça. Donc le basique que quasiment tout le monde a, petite baïonnette type baïonnette M9, très classique avec le truc souple que quasiment tout le monde a perdu, cassé, récupéré par-ci par-là, hop, classique. Ensuite, Tomahawk en mousse, donc là pareil en mousse assez souple que je vous avais montré comment fabriquer dans une vidéo, donc en mousse EVA. Tomahawk que j'arrête un petit peu d'utiliser parce que j'avais quand même mis une tige d'acier à l'intérieur et je suis en train de voir pour trouver de la fibre de verre pour éviter la présence de métal dedans au cas où. Mais une petite réalisation sympathique à faire qui a déjà plusieurs kills à son actif. J'en ai un deuxième qui doit traîner quelque part mais je ne sais plus où il est. Ensuite, même principe que le Tomahawk, la machette, là qui revient de la peinture, qui a reçu un bon coup de peinture métallique, un petit peu de sang, un petit peu de battle damage histoire de faire plus joli. Pareil que je vais essayer d'éviter d'utiliser parce que c'est une tige en acier qui est dedans, je cherche une tige de fibre de verre pour en refaire une ou deux autres, histoire de m'amuser un peu, mais la peinture était un test, effet métallique, battle damage, sang, poignée en médium et en cuir, avec une petite dragon en paracorde et tout, voilà. Pareil, il y en a déjà quelques-uns à son actif, fabrication maison, elle aussi. Hop, la hache, ma hache que vous avez vue en vidéo aussi, celle-là a une tige de fibre de verre à l'intérieur, ce qui la rend un peu plus souple, un peu plus légère, mais un peu moins dangereuse en cas de casse. On ne sait jamais, des fois que ça perfore la mousse, c'est moins dangereux sans acier à l'intérieur. Il lui manque toujours un petit peu de peinture au niveau de la tête, il faut que je m'en occupe. Mais pareil, celle-là avec la chemise de bûcheron, elle va assez bien. Donc voilà, petite fabrication maison aussi. J'ai ensuite celle-ci. Donc ça, c'était un essai avec des restes de mousse que j'avais. Pareil, c'est pas de l'acier dedans, c'est de la tige de PVC, c'est pas très très solide. Mais c'était pour un essai d'une épée courte, style épée un petit peu cartoonesque, un peu glaive. C'est le style que ça lui donne. Il y a encore beaucoup de boulot à faire dessus. Celle-là, elle n'est pas finie niveau finition, elle n'est pas finie niveau peinture. Il y a encore énormément de choses à faire. Mais celle-ci, je vous invite vraiment à me suivre sur Facebook parce que vous risquez de la revoir. Ensuite, niveau GN, et là je remercie particulièrement Gérald du magasin Reds Équipements qui me l'a donnée parce qu'elle était cassée en fait, pour la réparer, parce que je les ai trouvées tellement jolies. Une petite tronçonneuse de GN, c'est une entreprise, je ne sais pas du tout qui fait ça, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de signature, mais à intégrer un jour sur la tenue bûcheron, elle était cassée au niveau de la lame, il me l'a donnée. Donc merci Gérald, c'était très gentil de ta part, je la trouve vraiment très très belle. Petite tronçonneuse en mousse, hein, c'est mou, hein, c'est de la mousse, hein, il n'y a pas de souci, c'est tout mou. Hein, c'est de la mousse de GN, sans aucun souci. Mais elle est vraiment classe. Je l'ai réparée là provisoirement, je vais essayer de faire ça bien, un petit peu mieux. Ensuite niveau GN, la dernière et pas la moindre. Je recule un peu que vous la voyez en entière. Voilà, ça c'est du GN, hein. Pareil, c'est du GN, c'est de la mousse. Par contre, celle-ci, c'est pas de la fabrication maison. Celle-ci, c'est une vraie. C'est une épée style médiéval en GN de chez Calimasil. Celle-là, j'étais très content de la trouver d'occasion parce que c'est du matériel qui vaut très très cher, qui est très solide, qui est vraiment utilisé pour les grosses reconstitutions GN, assez lourdes.
assez difficile à manier dans un style de combat propre parce que ça balance, ça rebondit et ça fait n'importe quoi sauf ce qu'est censé faire une épée normale, mais assez stylé. Vous voyez que si je la mets debout devant moi, vous voyez qu'elle fait, elle fait sa taille, mais pourquoi pas un jour la sortir pendant une partie, ça peut être assez stylé. Voilà. Donc je sais plus le nom exactement qu'elle a, mais c'est une de la marque Calimasil. Oui, comme je vous ai un petit peu teasé avec, je vous le montre quand même. Voilà, ça c'est un sabre laser. Il s'agit d'un Saberforge, une base Saberforge Disciple, de Saberforge que j'ai acheté d'occasion, que j'ai entièrement refait en interne et en externe avec un custom style katana, avec une tsuba récupérée, réagencée dessus, le tressage type katana, avec un véritable cuir de raie que j'ai trouvé sur eBay. Voilà, c'est du vrai cuir de raie avec un tressage en simili-cuir dessus, une LED rouge, parce que les sites, c'est la vie. Voilà, donc celui-là je ne joue pas avec parce que c'est du polycarbonate, hein, c'est même matériau que les boucliers des CRS, donc c'est très très dur, c'est fait pour encaisser les chocs. Donc je ne vais pas risquer de blesser quelqu'un avec, mais je vous le montre quand même. Avant d'enchaîner sur les répliques, on va faire un petit tour du côté des grenades. Je dois avoir vous voyez ici, il y a une 40 mm qui traîne, mais bon, c'est pareil, c'était de la récup et ça foire plus que ça marche correctement. Sinon, j'ai toujours, même si j'ai perdu la goupille, ma bonne vieille Tornado avec le super pen job que vous aviez pu voir en vidéo. Bon, au final, vous voyez que même après quelques lancers, le pen job tient relativement bien. Il s'ébrèche un peu sur les bords et tout, mais tient quand même relativement bien. Voilà, donc ma fidèle Tornado qui déconouille un peu par moment, mais qui va toujours aussi bien. J'ai que vous verrez bientôt en vidéo la Nova 48 version 2 de chez Stratheim. Donc celle-là, il faut encore que je m'en occupe, mais petite grenade assez prometteuse. Et j'ai pour terminer le Graal, voilà, le Graal, acheté sur Wish, je crois, à 1 € parce que c'est rigolo. Voilà, ça sert à rien, vous l'enclenchez, vous la lancez par terre, elle va s'arrêter. Elle va même pas péter, c'est 1 € sur Wish, voilà. Ça sert à rien. Ensuite, continuons donc par tout ce qui est le début des répliques, tout ce qui va être Spring, Humiliator, et choses diverses et variées, pas très performantes, mais toujours rigolo à utiliser. Le classico que tout le monde devrait avoir, tout le monde devrait en avoir un, ça peut toujours être rigolo et utile. Un Gindan, un PPK de la gamme Gindan de chez Tokyo Marui, donc c'est du Spring semi-auto, 0,06 ou 0,7 joules je crois, 10 mètres de portée à la 0,12 grammes, mais Spring semi-auto. Voilà, tout le monde devrait posséder un petit machin comme ça vaut 10 balles. Dans la même lignée, vous l'avez vu aussi en vidéo, petit Colt 25 Vest Pocket, pas aux normes, ASG, Cybergun, je sais pas quel fabricant. Spring, rechargement manuel après chaque tir, mais une bonne vingtaine de mètres de portée, pas dégueulasse. Pareil, ça c'est un petit humiliator à la con qui va bien. J'ai toujours celui-ci, que j'ai depuis des années, un Smith & Wesson, pareil, en Spring. Rechargement manuel à chaque tir, 0,3, 0,4 joules à peu près. KWC, un vieux machin, hein, ça fait... C'est des vieux trucs celui-là, mais j'aime beaucoup celui-là, toujours en état de marche, assez précis, du Spring. J'ai toujours mon classico, mon vieux Desert Eagle, pareil en Spring, avec le fameux bruit du tire-bouchon. Pareil, il va très bien à la 0,12 grammes, une 15-20 mètres de portée à peu près. Voilà, pour faire la déco sur la tenue, des fois pour le scénario, pour jouer en costard cravate, ça va bien ces machins-là. Ensuite, il faudrait que je ressorte un petit peu, que j'utilise un peu plus. J'ai le Flintlock, le pistolet de pirate, donc vous aviez vu en vidéo aussi, avec la modif, avec une cartouche Mad Bull SS6. Donc rechargement par la bouche, mettez le gaz par ici, 6 billes par ici, vous direz piouf, les 6 billes partent. Donc ça pareil, c'est un truc qui n'est pas bien facile à utiliser, qui n'est pas bien facile à trimballer, mais
Il a été baptisé, hein, il a été baptisé sur le terrain, sur le CQB Arrêt des Équipements. Et il faut vraiment qu'on organise une partie entièrement avec des machins comme ça peut être d'enfer. Mais c'est un petit custom que j'aime beaucoup, qui rend bien dans la collection. Et c'est toujours sympa à voir. Ensuite, pour terminer, niveau humiliator, réplique pas très performante, j'ai toujours le double barrel style Nerf, hein, avec les espèces de gros suppositoires en mousse là. Style Nerf, mais de chez King Jouet, c'est la gamme Sun & Sport, je crois, de chez King Jouet. Tu tires les deux coups successivement, il faut recharger à chaque fois. 7-8 mètres à peu près. Pareil, c'est un truc qui est difficile à trimballer, mais ça pourrait être tellement fun de s'en servir en partie. Il faudrait vraiment que j'emmène un peu plus ces machins-là. Il y a vraiment moyen de se fondre la gueule avec ça. Petite chasse aux zombies juste avec ça, là. Ça pourrait être vraiment fantard. Ça, pareil, ça vaut 3 fois rien, puis pas grand-chose. Ça doit valoir 20 balles neuf. Donc, commençons maintenant à nous intéresser aux répliques un petit peu plus performantes. Je vais absolument pas les faire dans l'ordre, parce que certaines, je sais plus dans quel ordre elles viennent. Mais on va commencer par tout ce qui est GBB, réplique de poing, CO2, gaz. Je commence juste par le plus ancien que je possède, un vieux Taurus PT247 KWC à CO2, que j'avais très légèrement modifié pour mettre un autre morceau de canon externe, pour mettre un pas de vis, pour mettre un silencieux. Et tout simplement parce que, étant non blowback, c'est le même principe que le MK23, si vous mettez un silencieux rempli de mousse, il devient extrêmement silencieux. Même si le hop-up est fixe, il y avait une quinzaine de mètres de portée à peu près, vous obtenez un truc extrêmement silencieux. Ensuite, je vais passer très rapidement par les 1911, parce que je vous les ai tous montrés récemment dans une vidéo qui leur était entièrement dédiée, donc on va passer très vite dessus. 1911 A1, Tokyo Marui, gaz. 1911 A1 WE, gaz. Mark 4 série 70 Para-Ordnance P1445 Cybergun Well, compatible gaz CO2. STI TacMaster KP0607, je sais plus, KJW Repack ASG, compatible gaz et CO2. Colt Mark 4 série 70 KWC Cybergun CO2. 1911 A1 KWC très classique CO2. Secutor Rudis 3 custom KJW compatible gaz CO2. 1911 A1 Tercel contrefaçon Tokyo Marui gaz. 1911 A1 Floral Pattern WE gaz. Et pour terminer sur les 1911, donc 1911 Custom Punisher Socom Gear sur base WE. Voilà. Reste une des pièces que j'aime particulièrement. Ensuite, niveau infidélité au 1911, j'ai un FNX 45 Cybergun, base VFC, je crois. Plutôt sympa une fois que les correctifs, les problèmes de la génération 1 ont été corrigés, que j'utilise de temps en temps, que j'aime beaucoup, qui pour le moment va toujours aussi bien. Le dernier, et non des moindres, celui que j'ai le plus utilisé récemment, le très classique MK23 Socom Tokyo Marui avec son bloc lame modifié à beaucoup de lumens par rapport au truc de base. Voilà, c'est vraiment autant en CQB qu'en backup sniper, c'est celui que j'ai le plus utilisé actuellement. Et j'ai fait le tour de toutes les répliques de poing. Ensuite, après les répliques de poing, on va s'intéresser fusil à pompe. Donc on commence par un bon classique que tout le monde possède. Donc il s'agit d'un M56, je sais plus trop quoi, double eagle, donc le franchi SAS-12 repack ASG, avec toutes les modifications que je l'avais fait, la cartouchière, rail, gravure, le merdier à l'avant enlevé parce que ça sert à rien, voilà.
multi-shot bien sûr. On enchaîne par la version MU170 CM350, je sais plus combien, de chez Syma, version full plastique, à 40 balles, multi-shot, très pratique en backup, dans le fourreau, dans le dos, parce que très léger, cheapos, du bon petit backup à la con à avoir, qui va très très bien. Ensuite, niveau fusil à pompe, pas encore présenté sur la chaîne. Nous avons donc ici un Velites G3 Secutor, donc une base custom Golden Eagle, je crois, un truc comme ça, M870 Golden Eagle. Donc la version G3 court à gaz avec Cross M4 et tout. Pour terminer au niveau des fusils à pompe, j'ai un autre M56 double Eagle, seulement je suis obligé de le sortir avec la M4 parce que c'est celui qui sert de custom, que j'ai modifié en custom Master Key. Donc à fixer sous la M4, qui pour le moment fonctionne toujours, que j'ai pas tellement eu l'occasion de tester en partie malheureusement, mais le custom était vraiment agréable à faire. Je vous invite à trouver ça dans la section bricolage de la chaîne. Et bah, ça nous emmène du coup aux AEG. Aux AEG, on commence par une très vieille réplique que j'ai, ma vieille M4 Dayboy, qui n'a plus grand chose de Dayboy. Petite modif, elle avait eu droit à un petit upgrade, modif pour le CQB, donc une portée pas trop dégueulasse, une bonne réactivité, une puissance assez basse. Plutôt sympathique à utiliser, il faudrait que je la ressorte quand même un petit coup à l'occasion, ça lui ferait pas de mal d'être dépoussiérée. Avec la crosse pliable de mon ancien AK que j'avais adapté dessus. MP5K Syma, full metal, modifié uniquement au niveau de la puissance, parce que de base il tape beaucoup trop fort, il est à peu près là à 310 fps je crois, ce qui est parfait. Vraiment sympa à utiliser en CQB ou en backup de sniper, c'est un très bon backup sniper. Parce que les mecs ne s'attendent pas à se prendre une rafale en full auto quand ils rushent un sniper. Ensuite, ma belle et fidèle AKS 74U ENL, donc ma belle petite ENL en acier, toute belle, qui va bien avec sa sangle RS, qui n'a reçu pareil aucune modification mis à part un downgrade de puissance, parce que beaucoup trop puissante en sortie de boîte. Du coup moins de tension sur le ressort, tout autant de portée, 320 fps. Parfait. Toujours un peu dans ce qui est SMG et tout, P90, Cybergun de base. J'ai jamais vraiment su en fait, une base d'une marque un peu cheap, qui pareil a reçu uniquement une modification au niveau de la puissance, parce que pointe à 410 fps en sortie de boîte, il est maintenant à peu près à 320 je crois, ce qui est parfait pour du CQB et il garde une portée relativement pas dégueulasse. On continue avec mon AK de base 3 AK différentes, Syma, donc mon projet Shelley comme je l'avais appelé. Projet qui consistait à remonter une réplique fonctionnelle avec 3 répliques non fonctionnelles, chose que j'ai réussi pour le moment, qui dans la suite des épisodes qui sortiront, je vous le certifie, devrait recevoir un petit peu d'upgrade histoire d'avoir un truc vraiment sympathique, mais il y a des pièces dessus de ma toute première AEG, donc c'est un petit peu un projet qui me tient à cœur. Voilà. Ensuite, en attente de réparation, RK47 GG EBBR Electric Blowback Rifle, donc une réplique que j'ai beaucoup utilisée jusqu'à ce qu'une pièce à l'intérieur lâche, très certainement un engrenage ou le piston qui a fini par être limé, en attente de démontage, de réparation, de remise en état. Mais beaucoup servi et j'aimerais vraiment la remettre en état. Toujours elle aussi en attente de modifications, d'upgrade et de beaucoup de choses. M14 Syma, elle aussi classique, plastique, grosse en plastique et tout, qui a déjà reçu quelques upgrades, quelques modifications, mais cette réplique c'est ma malédiction. Cette réplique c'est ma malédiction. Chaque fois que je répare un truc dessus,
il y en a un autre qui pète. Chaque fois que je fais un changement, que je modifie quelque chose qui marche bien, il y a quelque chose d'autre qui va plus. Chaque fois que je modifie cette chose qui va plus, la première déconne à nouveau. Cette réplique, c'est ma malédiction. Mais elle est sentimentale, donc je la garde. J'ai fini avec les AEG, on va maintenant passer au... On va revenir au spring en passant par les bolts. J'ai toujours mon très vieux WLMB 03 que je n'avais quasiment jamais gradé, que j'avais fait 2-3 bricoles dessus, mais pas grand chose. Dont le canon a été raccourci, il est en cours lui aussi d'attente de budget déjà, et en cours de modification pour quelque chose que vous verrez le jour où je l'aurai terminé. Mais il est toujours fonctionnel, je l'ai toujours et je suis en train de plancher dessus. Et pour finir, vous ne le verrez pas beaucoup parce qu'il est un petit peu caché. Je le cache avec le même principe dont je suis en train de faire ma Gilly. Donc il s'agit de mon snipe actuel qui doit être la réplique la plus gradée que je possède, je pense, ou avec le plus de pièces qui ont été changées. Mon FNSPR, donc Cybergun, base de mécanique VSR10, qui là est un petit peu caché, qui va plutôt pas mal pour le moment, avec les pièces qui ont été changées dessus, il y a toute une playlist dessus sur la chaîne, que je vous invite à regarder. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai eu quand même pas mal de matos, mais il n'y a rien en fait de vraiment exceptionnel. C'est quelque chose, c'est une vidéo qui m'était demandée depuis vraiment longtemps. L'occasion de l'anniversaire s'est présentée pour vous sortir à peu près tout. C'est pour ça que j'en ai profité pour faire le GN, les humiliators, les répliques et tout. Voilà, vous voyez qu'il n'y a rien de très rare, il n'y a rien de très exceptionnel. C'est mon matos, c'est ce que j'aime, c'est des répliques que j'aime, c'est... Voilà, j'ai pas besoin d'avoir des répliques à 1 200 € pour m'amuser. J'ai pas besoin d'avoir du gros matos pour me la péter, je m'en fous pas mal. Voilà. Une partie de ce matos, c'est en partie grâce à vous que je l'ai, donc ça, je ne peux que vous en remercier. Ça fait 6 ans que je fais ça sur YouTube, même s'il y a eu quelques passages à vide. Je m'amuse toujours autant à faire mes vidéos et tout ça c'est en partie grâce à vous. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, dire ce que vous en pensez, poser des questions, commenter comme bon vous semble. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore merci pour votre soutien et votre activité sur ma chaîne. Salut, merci, bien et à la prochaine.